De la fin des années 1960 à la fin des années 80, la France a foisonné d'initiatives locales, territoriales. Sans parler de révolution culturelle, et courir ainsi le risque de ne pas être compris, il s'agit bien de mesurer que le développement local n'est pas qu'institutionnel ou qu'un catalogue de projets. Il visait et vise encore à aider les territoires à se développer, se redévelopper par et pour les habitants ou les acteurs sociaux, économiques, culturels de ces territoires. Si tu cherches une main secourable, regarde au bout de tes bras, il y en a deux. Ce bouillonnement territorial s'est institutionnalisé dans les intercommunalités le plus souvent. Mais ce ne sont pas les intercommunalités, dans la plupart des cas, qui l'ont initié, ce bouillonnement. Comme l'avait écrit Gérard Logier, ancien directeur du remarquable service de la Caisse des dépôts et consignations Mairie Conseil, devenu Territoire Conseil, l'intercommunalité doit être au service du projet de territoire, c'est assez explicite. Ce n'est pas l'intercommunalité qui fait le projet, c'est même plutôt l'inverse. Territoires ruraux en déprise, premier paysage à préserver, émergence de parcs naturels régionaux, mais aussi premier quartier urbain en crise. Dans les années 70, avant même toute décentralisation, de nombreux acteurs locaux se sont engagés dans des démarches de développement local. Ils ont été considérés comme des militants d'un autre développement. On parlerait aujourd'hui peut-être même d'alternatifs ou de quelques Indiens. Christian Debris, dans le monde diplomatique, parlait de l'improbable alliance libérale-libertaire. Libéral, ceux qui, chefs d'entreprise, trouvaient que l'État corsetait. Libertaire, ceux qui, acteurs culturels, trouvaient qu'ils n'avaient pas plus besoin de Dieu que de maître ou d'État. Pour mieux cerner cette notion de développement local, on peut citer une définition qui a fait date. Le développement local n'est pas la croissance. C'est un mouvement culturel, économique, social, qui tend à augmenter le bien-être d'une société. Il doit commencer au niveau local et se propager au niveau supérieur. Il doit valoriser les ressources d'un territoire par et pour les groupes qui occupent ce territoire. Il doit être global, multidimensionnel, recomposant ainsi les logiques sectorielles. C'est ce qui était écrit lors des États généraux des pays à Mâcon dès juin 1982. C'est un point essentiel. On peut regarder ces questions de territoire, d'organisation comme quelque chose de technique, où l'on peut percevoir la dimension culturelle, politique. Depuis Aristote, l'on sait que est politique ce qui est relatif à un monde commun et qui ne peut être le privilège de personne. Depuis le 8e siècle avant notre ère, où les Grecs inventèrent la cité, comme projet de vivre ensemble avec des règles et usages qui s'opposent à la barbarie. Le développement local est politique, mais n'est pas l'apanage des politiques.